bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Cadet. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Brocante Lab. Alors, si j'ai bien compris, c'est une brocante en ligne. Allez, on va résumer rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en quoi ça consiste spécialement? Ouais. Alors, Brocante Lab, c'est le premier label de mobilier et décoration d'occasion de qualité. Notre métier, c'est en effet on est une marketplace, donc on agrège des annonces de plus de 500 brocanteurs professionnels aujourd'hui. On sélectionne, on filtre les plus belles annonces pour ne conserver que vraiment celles qui sont de qualité sur du mobilier et de la déco. Et on permet donc à des acheteurs qui sont tout simplement intéressés pour acheter des meubles, enfin vraiment des pièces uniques, d'acheter sur le site, en ligne, sur un site sécurisé, les plus belles D'accord, pièces. c'est du B2C, on est d'accord. Il n'y a pas de C'est du particulier, B2C, ouais, c'est tout à pas fait. un site Il y de a quelques, petites alors, annonces ou de... c'est pas un site de petites annonces parce qu'il y a cette des dimension. professionnels. C'est essentiellement des professionnels à 90%. On a aussi quelques particuliers qui vendent sur le site, mais il reste très rare. Nous, on s'oriente vraiment vers les pros. D'accord, alors si on vient en arrière, comment vous avez eu cette idée et d'où ça vient cette entreprise? Alors du coup, l'idée, elle explique beaucoup aussi le concept. Et ce qu'on fait, c'est qu'au départ, moi, je passais beaucoup de temps à chiner, à regarder ce qu'il y avait sur le Bon Coin, sur eBay, essayer de dénicher les plus belles pièces, les plus belles annonces, les belles affaires, etc. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps sur ces sites parce que je passais aussi beaucoup de temps sur Pinterest pour chercher de l'inspiration. Et j'avais vraiment envie d'avoir un site qui permette à la fois d'avoir cette dimension inspirationnelle très forte et une partie e-commerce avec une présélection des plus belles annonces. Alors très bien, alors une fois qu'on a l'idée, c'est bien facile, mais après il faut la mettre en place. Comment ça s'est passé pour vous? Alors l'idée de la mise, ouais, en fait de l'idée à la mise en place, il y a eu un petit moment, mais qui a été relativement rapide. Le premier step, ça a été de vérifier qu'il y avait bien un marché. Marché de la brocante sur le premier marché sur lequel on s'adresse, c'est quand même un marché considérable en France. Alors on s'en doute pas, mais c'est quand même un marché qui est évalué à 2,5 milliards d'euros en France. Et on s'adresse surtout au marché de la décoration, qui est un gros marché avec une grosse ambition. Et on veut être donc un acteur, prendre une place forte comme une marque de décoration en France et demain en Europe. Donc ça a été le marché qui a permis de valider aussi une présence, l'idée. Évidemment, étudier la concurrence. Pas de concurrents aujourd'hui en France. Les inspirations qu'on a pu avoir, c'était aux US, où il y a deux projets similaires qui fonctionnaient vraiment bien. Donc ça a donné aussi un peu un booster sur le passage du concept à l'idée, à l'exécution. Et puis, je crois qu'à un moment, voilà, il faut foncer aussi en s'entourant et en échangeant avec d'autres entrepreneurs. Et un petit peu autour de soi. Vous êtes fait accompagner sur ce... Ouais, on s'est fait accompagner. Alors, on a été accompagné notamment par le réseau Entreprendre Paris, qui nous a suivis depuis le départ. Donc, un beau soutien et financier et de réseau. Il y a aussi une partie bien financement. sûr. Ouais, tout à fait. Et ça, c'était très intéressant. C'est on a vraiment eu cette approche depuis le début, depuis le lancement de Brocante Lab. C'était à la fois d'aller chercher du financement, évidemment, mais aussi et surtout un réseau de personnes qui allaient pouvoir nous suivre et nous accompagner dans l'aventure. D'accord. Alors aujourd'hui, ça représente quoi? Si on donne quelques chiffres? Quelques chiffres. Donc, Brocante Lab est lancé depuis 15 mois. On a fait un peu plus d'1 million d'euros de volume sur la première année. Ce qui est pas négligeable. Bien. C'est une belle croissance de 30% par mois. C'est aujourd'hui une équipe de 15 personnes. Et c'est une présence en France et en Belgique et bientôt dans le reste de l'Europe. Voilà, c'est ça. Les prochaines étapes, c'est l'international. Les prochaines étapes, c'est en effet l'international. C'est également le développement, en tout cas l'approfondissement de notre approche mobile qui est encore un peu light aujourd'hui et qui est nécessaire. Voilà, c'est surtout les deux enjeux donc techniques et développement international pour cette année 2016. Très bien, tous nos vœux de réussite vous accompagnent. Merci beaucoup.